Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI est dynamique, se comportant comme des vrais missionnaires au service de la République démocratique du Congo. La présidente du conseil d'administration, Vicky Katumwa Mukalayi, et le directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, utilisent tous les moyens à leur disposition pour booster le secteur industriel. C'est ainsi que la délégation du FPI vient d'emprunter la voie lacustre et routière en quittant la ville de Goma pour atteindre la cité des Kiliba dans le territoire d'Uvira via Bukavu. Au terme d'un séjour d'une semaine, le point de chute de la mission de supervision et évaluation de projets financés dans cette partie est de la République a été la sucrerie de Kiliba, Souki. Sur place, la délégation du FPI a échangé avec les responsables de la Souki. Cette entreprise sollicite un nouveau financement du FPI pour booster cette fois-ci sa production. La demande de la Souki a retenu l'attention des dirigeants du FPI. Les deux parties ont tenu une réunion de planification, de clarification et d'harmonisation des vues. Le directeur général de la Souki, Rej Rudo, a expliqué au FPI les différentes étapes parcourues, les difficultés rencontrées, les avantages et les opportunités du projet. Voir 1500 hectares de terrain sous culture de canne demande un investissement. Vous avez visité l'usine, c'est une usine qui a été inactive pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, avec toute cette machinerie qui existe là, ça demande une réhabilitation importante de toute la chaîne de production dans l'usine. Encore une fois, aujourd'hui, on est presque à la fin de cette réhabilitation. Donc, comment ça s'est passé? C'est toujours avec l'apport des fonds qu'on a reçus de l'FPI, avec l'apport de notre investisseur privé. Donc, vous avez vu les engins dans la cour. Tout ça, c'est le résultat de la contribution de la FPI dans le financement de nos activités, dans le plan de réhabilitation de notre usine. Vicky Katumwa et Bertin Moudimou, quoique séduits et intéressés par ce projet, ont à leur tour donné leur position quant au financement sollicité par la Souki. La procédure d'octroi des crédits et les exigences de l'inspection générale des finances doivent être respectées avant tout décaissement. Pour palper des doigts les réalités du terrain, la délégation du FPI a visité les plantations de canne à sucre de la Souki. Soucieuse du sort de travailleurs congolais, Vicky Katumwa a pris langue avec la masse laborieuse qui lui a exprimé ses préoccupations concernant sa prise en charge. Au terme d'une inspection minutieuse qui a permis à la délégation de constater les résultats de la mise en œuvre de ce projet salvateur pour le territoire d'Uvira, la PCA du FPI a exprimé sa satisfaction pour la renaissance de cette industrie qui s'inscrit dans l'objectif global poursuivi par l'institution afin d'appuyer les efforts de l'État congolais dans le développement des chaînes de valeur du secteur agro-industriel dans le cadre de la promotion de l'industrialisation du pays. Le souci du chef de l'État, c'est d'industrialiser le Congo et aussi le programme du gouvernement concernant l'industrie. Il faut promouvoir de telles initiatives et les appuyer. C'est le rôle du Fonds de promotion de l'industrie. C'est un projet vraiment structurant que nous voulons accompagner et qui va faire de sorte qu'il va résorber le chômage dans les milieux et aussi apporter la paix, surtout la paix. Nous avons besoin que chaque Congolais soit utilisé et que chaque Congolais puisse avoir de l'emploi au lieu que les Congolais soient utilisés pour des fins inavouées. Il s'y est de noter que la Souki est une société d'économie mixte. Dans sa structuration financière, l'État congolais détient 49% des parts, tandis que les investisseurs mauriciens ont 51%. Le FPI a déjà accordé une subvention à cette industrie pour la réalisation des études de faisabilité. La Souki emploie à ce jour 1500 travailleurs. Elle possède 1500 hectares sur la plaine de la Ruzizi et compte étendre ses champs sur 2500 hectares à la longue. L'entreprise est aussi propriétaire d'un guest house et dispose d'une école de 1000 élèves dans la cité des Kiliba. C'est donc depuis 27 ans que la Souki est à l'arrêt. Il convient également de signaler que le défi sécuritaire et l'enclavement du site handicapent le bon fonctionnement du projet. Pour accéder à Kiliba, il faut parfois transiter par les pays voisins, dont le Rwanda et le Burundi, à cause de l'activisme constaté des groupes armés
et de l'impraticabilité de la route à l'intérieur de la RDC. Faites des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.